moi. Certains me regardent comme le Messie, d'autres diront toujours je suis petit. Quand on veut le job, crie famille, danse avec moi, danse avec. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. On rit, on pleure, on vit, on meurt. À quoi ça sert de se prendre la tête, danse avec moi. Ma chérie, mon bébé, danse avec moi. Nous offrons également des attestations à tous nos participants et nous formons des gens en pisciculture, en agriculture et en jardinage aussi. Hey, arrête d'être trop gentil. Arrête. Aujourd'hui, on vit dans un monde où être trop gentil, c'est être faible. Tu as beaucoup donné aux autres et tu es toujours déçu en retour. C'est bon. Il est temps de commencer à prendre soin de toi. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Merci. On n'est pas souvent où on veut être, mais on est toujours là où on doit être. Sois heureux dans tes malheurs, car ce n'est que ton bonheur. Chez le coiffeur, chacun à son tour. Sur cette terre, chacun son jour. Alors un jour sonnera ton heure, et là cesseront tes pleurs. Nul ne peut t'ôter le droit d'obtenir ce qui est à toi. Même qui sommeille à l'intérieur de vous, que le Créateur a créé à son image et à sa ressemblance avant la fondation du monde, on a assez de croupir à l'intérieur de vous et qu'il a décidé de sortir. C'est une excellente nouvelle, car vous n'avez pas de futur tant que vous êtes satisfait de votre présent. Ce cri de frustration signifie que vous en avez assez des échecs, des limitations, de la médiocrité, de la pauvreté, des préjugés négatifs et dégradants. Ce cri d'exaspération signifie que vous êtes désormais prêt à entrer en possession de votre futur. Ce cri de désespoir semble a priori négatif, mais en réalité, il est le prérequis de grands accomplissements. Toutes les personnes qui sont entrées en possession de leur futur ont dû nécessairement en avoir assez de leur présent. Quelqu'un a dit que votre victoire d'aujourd'hui peut devenir votre plus grand ennemi de demain. L'insatisfaction par rapport au présent pousse ceux qui mènent le monde à se poser des questions sur le futur. Cette insatisfaction par rapport au statu quo a permis aux frères Wright d'inventer l'avion, à Thomas Edison d'inventer l'ampoule électrique et à Nelson Mandela d'obtenir l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Même les individus qui semblent le mieux fortunés dans la vie, on arrive à ressentir ce même cri de détresse et d'exaspération par rapport à leurs conditions. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, ni vos richesses, ni vos possessions, et encore moins vos réalisations ne vous donneront un sentiment d'épanouissement réel et durable tant que vous ne serez pas en train de libérer votre potentiel, c'est-à-dire de laisser sortir celui que vous êtes véritablement à l'intérieur de vous. Vous existez pour un but, vous n'êtes pas le résultat d'un accident provenant du Big Bang. La science prouve aujourd'hui que vous ne ressemblez à personne d'autre, que vous êtes unique et que même votre salive permet de retrouver votre identité. Vous avez été doté d'aptitudes, de talents, de dons, de toutes sortes de ressources que le Créateur a déposées en vous afin que vous accomplissiez quelque chose de significatif sur cette terre pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de l'humanité. Le fait est que la plupart des gens sur la terre ne manifestent pas ce qu'ils sont au-dedans d'eux. Ils vivent une vie de frustration et de limitation, se contentant de paraître au lieu d'être spectateurs au lieu d'acteurs, de subir les circonstances au lieu de les changer, de blâmer tout le monde au lieu d'assumer la responsabilité de leur propre destinée. Beaucoup exercent un emploi, mais très peu déploient leur potentiel. Alors les deux questions les plus importantes que je voudrais vous poser sont les suivantes. Premièrement, êtes-vous en train de manifester la nature du Créateur ? Voyez-vous, lorsque vous exprimez la nature divine, vous êtes naturel. Lorsque vous manifestez la nature de la créature et pas celle du Créateur, vous êtes dénaturé. Il est dit que l'habitude est une seconde nature, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle est qu'elle n'est pas votre première nature. Votre première nature est la nature divine, c'est-à-dire le caractère de Dieu. Beaucoup de personnes sont détruites et retenues captives par les mauvaises habitudes qu'elles ont développées. Mais je le répète, vos mauvaises habitudes ne sont que le reflet de votre seconde nature. Pourquoi donc se contenter de ce qui est second lorsque vous pouvez revenir à l'original, c'est-à-dire à ce qui est premier ? Une voiture est censée fonctionner